La Coupe du Monde a commencé, la famille, par une victoire de l'Équateur, 2-0 face au Qatar. Vraiment très beau match, surtout la première mi-temps. Après la deuxième mi-temps, on va en reparler, c'était un petit peu chiant. Mais bon, la cérémonie était belle, etc. Il y a plein de choses à dire, les gars. Donc c'est parti, on se retrouve directement pour le premier débrief de cette Coupe du Monde. C'est l'ambiance de la Coupe du Monde, vraiment les gars, je suis hypé, hein, je suis comme un gamin, c'est la Coupe du Monde, c'est que tous les 4 ans les gars, donc faut en profiter, que ça soit au Qatar ou je ne sais où, les gars on en profite, chaque match je vais le regarder du début jusqu'à la fin et je vais en faire une vidéo sur YouTube. Donc le Qatar gagne 2-0, l'Équateur gagne 2-0, putain les gars attention, le Qatar n'était pas assez bon pour cet Équateur, l'Équateur a montré ce que c'était le football sud-américain, voilà. Le Roga Bonito, voilà, c'est peut-être pas le Brésil, c'est peut-être pas l'Argentine, mais ils ont montré ce que c'était. Le Qatar a voulu construire une nation de football en 10 ans ou 15 ans. L'Équateur a montré que voilà, ça prend beaucoup plus de temps, que c'est plus culturel qu'autre chose, et que le culturel, tout simplement, ça ne s'achète pas comme ça, en 10 ans, en achetant une Coupe du Monde, etc. Bref, pour parler des compos, les gars, les joueurs les plus connus, forcément, Ener Valencia, côté de l'Équateur, le buteur qui joue en D1 turc à Fenerbahçe, le meilleur buteur d'ailleurs de la D1 turque, on en reparlera de lui plus tard. Le latéral droit, le défenseur central Hincapié, qui est très bon, qui joue à Bayer Leverkusen. On a qui d'autre? On a le milieu de terrain forcément, Caicedo qui joue à Brighton, qui est vraiment très bon, avec son compère juste à côté qui joue Los Angeles Galaxy. Donc voilà, il y a du beau monde, il y a Ibarra côté gauche, Plata côté droit, il y a une belle équipe de l'Équateur. Côté Qatar, je vous mens pas qu'il n'y a pas grand monde. Apparemment, Akram Afif devait être un petit peu le Neymar de ce Qatar-là. On attend encore de le voir. Ali, le numéro 9, devait être bon. On l'a vu un petit peu en seconde période, on y reviendra. Et puis Saad Al-Sheb, apparemment, qui était un bon gardien. Pareil, il était mauvais. Donc, le match, les gars, je me suis noté quelques trucs. Alors, dès le début, 5e minute, but hors jeu de Valencia. Voilà, on sait tous que leur jeu était un petit peu litigieux. Mais au final, il y avait vraiment hors-jeu. Moi, au début, je me suis dit, le Qatar a acheté la Coupe du Monde, etc. Mais au final, non, quand on voit vraiment bien les ralentis, puisque pendant le match, il ne montrait pas très bien, on voit vraiment qu'il y a un hors-jeu, mais c'est vraiment minime, ça se joue à rien. 16e minute, but de Valencia. Il provoque lui-même son penalty. Il dribble le gardien Al-Sheb lui attrape les pieds. Et Valencia qui va le transformer à la manière de Neymar da Silva Santos Jr. Tranquillement, côté droit, il le dépose. Vraiment un petit bijou. 30e minute, quel but de Valencia aussi, la famille. Le coup de casque là, vraiment Valencia très chaud. Pour ceux qui ont vu le match, vraiment la tête, je sais pas comment il arrive à la redresser. Il a un petit peu dos au but. Très dur à faire dans la vraie vie. Donc ça c'est la première mi-temps, vraiment elle était exceptionnelle. Cette première mi-temps, j'étais très content. Deuxième mi-temps, 54e minute, arrêt d'Al-Sheb sur une frappe de Ibarra en dehors de la surface. Ouais, ok. Et 85e minute, une frappe du numéro 9 du Qatar qui passe vraiment à rien. Ça aurait été magnifique, une reprise de volée, elle a été sublime. Mais sinon, la deuxième mi-temps, les gars, c'était rompiche. Hein. J'étais comme as devant ma télé. Donc voilà, rien de plus à dire sur le match. Les gars, l'Équateur était tout simplement trop fort pour le Qatar. Concernant les tops et les flops. Alors en top, numéro 1, pour moi, c'est Ener Valencia. Voilà, c'est l'homme du match, il met un doublé. Il aurait pu presque mettre un triplé avec ce but refusé. En plus, il se blesse à la 43e minute, il reste sur la pelouse jusqu'à la 75e minute, il est capitaine, il lâche pas sa nation, il lâche pas son équipe, vraiment très fort de sa part. J'espère pour lui qu'il pourra jouer les autres matchs, parce que face au Sénégal et face aux Pays-Bas, ça va être compliqué s'il n'y a pas Valencia. Moi j'ai parié Sénégal se qualifie, donc ça peut m'arranger, mais bon, on est là pour le spectacle. Saad Al-Sheb, le gardien du Qatar, je le mets en flop. Il était très nul, hein. Vraiment une fraude. Sur le premier but qui est hors jeu, c'est de sa faute. Sur le penalty, c'est lui qui le provoque. Sinon en top, j'ai mis Hincapié, le défenseur de Leverkusen, qui était très propre techniquement dans la relance, que ce soit dans les duels, dans la relance, mais vraiment techniquement, il était très propre, c'est ça que j'ai bien aimé chez lui. Moi, vous savez, j'aime bien les défenseurs un peu propres techniquement à la manière de Thiago Silva. Et Plata, que j'ai bien aimé côté droit, gaucher, un petit peu vif, un petit peu dribbleur. Mais sinon, si je veux vraiment être honnête, Preciado, le latéral droit, méritait vraiment d'être dans les tops. Sinon, les autres flops, j'ai mis Ibarra, le numéro 10 de l'Équateur. Parce que quand tu portes le numéro 10 dans une équipe, il faut avoir le niveau. Et là, vraiment, il était mauvais aujourd'hui. Dès le début du match, je me suis dit, oula, il est bizarre lui. Il n'a pas l'air en forme. Et le niveau du Qatar, plus globalement, je les ai mis en flop aussi. Parce que ça fait de la peine à voir. Hein. Vraiment, j'ai l'impression de voir une D1 qui joue face à une Ligue 2. En Coupe de France, en 16e de finale de Coupe de France, vraiment le Qatar, j'espère pour eux qu'ils vont faire mieux dans les autres matchs. Mais si ça continue comme ça, je les vois bien finir à 0 points. Sur un malentendu, pourquoi pas 1 point, mais je les vois pas gagner un match. Parce que moi, on m'avait dit, ouais, le Qatar, il y a des bons joueurs, etc. Il y a des petits Brésiliens naturalisés et tout. C'est compliqué, hein, vraiment, c'est très médiocre. Donc bref, les gars, demain, il y a l'Angleterre qui joue.
Il y a les USA, il y a le Sénégal, il y a les Pays-Bas, donc n'hésitez pas à vous abonner ou activer la cloche pour être là dès demain. Des débriefs, des analyses, les gars, c'est la productivité à son paroxysme. On se retrouve demain, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, c'était BR10, peace.